Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage général mensuel du mois de février 2022. Alors aujourd'hui, c'est le signe du Capricorne qui est abordé. Donc cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Capricorne, aux personnes qui sont ascendant Capricorne ou qui ont leur signe lunaire en Capricorne. Nous allons commencer par regarder la tendance de ce mois de février pour vous les Capricornes avec le tarot. Hop. Allez, les Capricornes, Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes? Alors, j'ai la sensation que pour une bonne partie d'entre vous, il y a cette idée ici de prendre le temps d'analyser, d'évaluer quelque chose. Ça peut être par rapport à un projet, quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, mais ça peut très bien être aussi relationnel ou sentimental. On voit que là, vous êtes peut-être, pour certains d'entre vous, dans une période de transition, entre deux choix, entre deux personnes, entre deux projets, entre deux travails. Il y a l'idée quand même ici de quelque chose de nouveau qui se profile pour vous, mais qui vous demande peut-être, alors ça peut être la situation qui vous le demande, ça peut être un choix de votre part également, mais il y a cette idée quand même d'évaluer les choses. On évalue, on analyse, on fait une sorte de bilan de la situation, de la relation, on analyse les choses, on fait le point. Pour un après, pour un futur, pour quelque chose de nouveau. Parce que là, on a cette idée que quelque chose de nouveau va se présenter, que vous avez par rapport à ça une décision ou des décisions à prendre pour une nouvelle direction, pour une réorientation, ça peut être aussi professionnel, et que là, je pense que vous êtes à la croisée des chemins entre l'analyse et la réflexion et le début de certaines actions qui pourraient être entreprises pour partir, j'allais dire, quelque part dans ce nouveau chemin ou dans ce nouveau projet. Voilà. Donc c'est vraiment l'idée, là, avec ces cartes-là, effectivement. Bon, alors avec le 2 de bâton, quand même, il y a cette idée qu'il peut être quand même temps pour vous, maintenant, d'entrer en action par rapport à une situation, un projet ou une relation dans laquelle il peut à un moment donné y avoir une petite période de flottement ou un petit peu d'hésitation, où là on vous dit que il va être temps maintenant, le bilan est fait, d'entreprendre maintenant les actions qui s'imposent pour ce quelque chose de nouveau. Voilà pour les énergies de ce mois de février. Alors nous allons regardez ce que ce mois vous réserve avec le Dizzy le Normand, ici. Et puis, j'utiliserai dans un second temps pour compléter avec le tarot, ici, le Light Sears Tarot. Je vous mets en barre d'informations sous la vidéo le nom de tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo pour les personnes qui sont intéressées. Voilà.
Nous avons nos cartes. Alors, la coupe du Lenormand laisse entrevoir quand même certains ressentis, certaines intuitions pour vous en tant qu'homme ou par rapport à un homme ou par rapport en tout cas à une personne qui a une énergie plutôt masculine. Il y a cette idée de romantisme, cette idée de rapprochement qu'il peut y avoir par rapport à, pour vous-même ou par rapport à cette personne qui a une énergie plutôt masculine. On va voir d'ailleurs ce qui va ressortir pour la partie émotionnelle et sentimentale ici. C'est une partie qui va être développée et approfondie dans un second tirage, dans une autre vidéo qui sortira une fois que tous les tirages généraux seront sortis. Alors regardons pour votre mois de février sur l'aspect émotionnel et sentimental. Là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a cette idée quand même, ici en énergie principale avec le cavalier, il y a cette idée que quelque chose avance, progresse, évolue. En l'occurrence, ça concerne une relation. Alors, ça peut concerner une relation amicale, une relation qui n'est pas encore définie comme étant une relation amoureuse ou en cours d'évolution. Ça peut être aussi pour les couples, bien entendu. Comme je le répète souvent dans mes vidéos, si vous connaissez maintenant mon travail, je n'aborde pas sur l'aspect émotionnel et sentimental, je ne parle pas qu'aux personnes qui sont en couple ou amoureuses. Je parle aussi des relations amicales, des relations familiales, tout ce qui touche en fait à votre état émotionnel. Donc là, il y a une avancée, il y a une évolution, un mouvement qui se fait au sein d'une relation ou par rapport à la possible évolution, ou en tout cas, je cherche le terme, officialisation de quelque chose, parce que ces cartes-là, pour moi, représentent bien l'idée qu'il y a quelque chose qui s'officialise. Alors pour certains ou certaines d'entre vous, j'ai la sensation qu'il peut aussi être question de nouvelles qui arrivent à vous concernant une ancienne relation, concernant un ex, une ex. J'ai l'impression que là, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Et il y a cette énergie du passé qui est présente. Alors peut-être qu'il y a des choses qui se règlent et qui s'officialisent pour vous sur ce mois de février, en lien, en relation à des considérations administratives, juridiques. Ça peut être dans le cadre de l'officialisation de quelque chose, mais ça peut concerner aussi peut-être un divorce qui est en cours ou une séparation qui est en cours. En tout cas de manière officielle. Donc voilà, il y a des choses qui vont s'officialiser ce mois-ci. Il y a du mouvement, il y a quelqu'un qui va venir vers vous, qui va peut-être... Alors, je n'ai pas l'idée et la notion de proposition qui ressort ici, mais il y a quand même ici l'idée d'une joie, d'une bonne surprise ou d'une bonne nouvelle qui arrive à vous, parce qu'on a aussi quand même l'énergie de la réussite, de la victoire. Donc là, il y a quelque chose qui se met en place, quelque chose qui bouge et qui semble être positif pour vous ce mois-ci. Voilà, dans le cas d'une relation ou dans le fait de pouvoir officialiser quelque chose, que ce soit au travers d'un divorce ou que ce soit le fait de pouvoir faire évoluer une relation, de la rendre peut-être plus constructive, plus solide, l'idée de peut-être pour certains d'entre vous aussi de s'engager. Et puis pour d'autres, comme je vous le disais ici, il est question d'un retour ici de quelqu'un, retour d'une énergie du passé. Voilà, quelqu'un avec qui vous avez déjà été en couple ou en relation. Alors on va regarder avec le tarot. Bon, de toute façon, ce sera développé dans votre tirage sentimental. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? Le 3 de bâton et le 2 de bâton. Ah, ok. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est que je vous sens être dans une projection. Là, j'ai l'impression que ce mois-ci, vous projetez quelque chose, peut-être avec quelqu'un. Il y a l'idée ici de, évidemment, moi ce que je vois, c'est que vous regardez devant vous, vous ne regardez pas derrière vous. Alors ça peut être en corrélation avec ce que je viens de vous dire ici. Il y a quand même le retour d'une énergie du passé, mais quelle va être votre réaction par rapport au retour de cette personne? J'ai l'impression, moi, que effectivement, il y a quelqu'un qui vient vers vous, on a cette énergie du passé qui est présente, peut-être pour certains d'entre vous parce que vous réglez quelque chose, vous clôturez un chapitre, et puis pour d'autres, c'est quelqu'un qui revient vers vous, mais moi j'ai la sensation qu'en fait vous regardez devant, vous ne regardez pas derrière. Donc il peut y avoir comme ça un décalage par rapport à cette personne qui revient du passé, c'est peut-être pas forcément ce que vous attendez. Vous, je vous sens plus, que ce soit par rapport à un passé ou par rapport à une ancienne relation qui revient, je vous sens plus quand même ici dans la projection de quelque chose de nouveau, dans la volonté de vivre quelque chose de nouveau. Voilà. Donc là, il y a aussi l'idée d'un commencement, où on commence à entreprendre des choses. Alors, il y a la possibilité ici, peut-être, justement, en termes de projection, dans le cas d'une relation qui est naissante ou qui est récente, l'idée de vouloir peut-être se projeter avec cette personne et de vouloir peut-être aussi construire quelque chose. Donc c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'officialisation. En tout cas, il y a quelque chose dans le cas d'une relation qui semble se solidifier ou se consolider. Voilà. Donc là, voilà, on a cette énergie ici de
de patience. C'est comme si vous attendiez quelque chose, ou que vous attendiez que la situation ou la relation dans laquelle vous êtes, que ce soit une relation amicale ou amoureuse, eh bien, vous attendez en fait que quelque chose puisse quelque part se consolider. Il y a une volonté ici d'entreprendre des choses pour les vivre différemment, autrement avec cette personne. Donc voilà. On verra de toute façon dans votre tirage sentimental, je vais reprendre ces énergies-là et je vais les développer, les approfondir. Alors, la partie professionnelle, donc qui va représenter, je le répète dans chaque vidéo parce que je le vois passer dans les commentaires, des questions qui sont en rapport avec ce que je précise généralement dans quasiment toutes les vidéos. Je peux effectivement oublier de le dire ou de le préciser parfois, mais parce que je peux avoir aussi l'impression de tout le temps répéter les mêmes choses. Donc là, cette partie-là, c'est le côté, c'est tout, ça correspond à vos activités, à ce que vous faites de vos journées, que ce soit au travers d'un travail, au travers d'une entreprise, un travail indépendant, ou que ce soit simplement au travers de vos activités si vous ne travaillez pas, si vous recherchez un emploi ou si vous êtes à la retraite. Donc là, c'est la partie de la vie active et professionnelle. Donc là, on voit que pour certains d'entre vous, il y a des projets. Déjà, ce qu'il est important de voir, c'est que vous avez une énergie de stabilité, une énergie positive ici, pour vous dans la sphère professionnelle sur ce mois de février. Il y a des choses qui changent, qui progressent, qui évoluent. Pour moi, il y a clairement des projets, mais par rapport à ces projets, je vois qu'il y a quelque chose qui évolue, effectivement, une notion de croissance ici, mais qui peut être un petit peu lente. Alors, est-ce que c'est un redémarrage ici qui ressort, ou quelque chose qui s'assainit, qui se rééquilibre, qui se réajuste dans la sphère professionnelle, mais avec un petit peu de temps, timidement, j'allais dire, hein, voilà, quelque chose qui se met en place, mais doucement, mais sûrement. Il y a aussi des choses qui peuvent venir se confirmer à vous concernant un projet, concernant peut-être aussi un voyage ou un déplacement, que ce soit dans le cadre de vos activités ou dans le cadre de votre vie professionnelle. Voilà, il y a quelque chose qui va venir se confirmer sur ce mois de février. Là, j'ai vraiment des cartes d'ancrage, des cartes de stabilité, des cartes de longévité. Donc, il y a quelque chose qui s'inscrit dans le temps à partir de ce mois de février pour la vie professionnelle. L'idée que là, il y a un cap qui va être passé. Et à mon avis, ce cap qui va être passé va s'inscrire vraiment dans la durée, pour le long terme. Voilà. Il y a l'idée d'une amélioration aussi pour certains d'entre vous par rapport à un projet, par rapport à vos activités ou tout simplement au sein de votre vie professionnelle par rapport à l'ambiance générale. On a une notion ici d'amélioration et de stabilité. Alors avec l'arbre, ça peut être en lien aussi à la situation sanitaire. Hein, voilà. Là, on a une notion d'évolution positive, d'un cap qui va être passé et d'une certaine stabilité qui s'inscrit et qui pourrait s'inscrire dans la durée. Voilà. Ce qu'on peut voir ici aussi, c'est l'idée qu'il y ait possiblement pour certains d'entre vous un changement définitif. Un changement définitif, toujours par rapport, encore une fois, à quelque chose qui est en lien à la santé ou par rapport à la situation sanitaire. On voit également ici qu'il y a pour certains d'entre vous une notion de changement, de possible déménagement pour un projet professionnel, pour un travail, pour un nouveau travail. Peut-être qu'on vous propose quelque chose de stable, de durable, et que ça peut également vous amener à changer de lieu de vie, ou ça peut amener aussi un changement au sein du foyer, au sein de votre famille. Voilà. Donc voilà pour le travail, les activités. Alors, le tarot. Le pape et l'empereur. Donc là, on a ici quelque chose qui se règle, ici, par rapport peut-être à... je dirais pas par rapport à une problématique, parce que là, il y a vraiment cette notion quand même ici de confiance qui est présente, parce qu'il y a quelque chose qui se règle, qui se cadre, ou qui se réajuste pour vous dans la sphère professionnelle. Je vois également ici, pour certains d'entre vous, une notion de formation, ici. Formation, apprentissage, réajustement par rapport à certaines connaissances. On peut parler ici de, alors je dirais pas de scolarité, hein, mais évidemment pour certains d'entre vous, peut-être que vous reprenez des études, ou que voilà, il y a cette idée, cette recherche ici de savoir, de connaissances, cette recherche aussi de pouvoir aussi peut-être consolider certaines connaissances, certains acquis que vous avez déjà. Donc il y a peut-être ici une formation professionnelle pour pouvoir acquérir davantage de connaissances, pour, dans l'optique aussi peut-être pour certains d'entre vous, de devenir votre propre patron, ou dans l'optique ici d'un poste à responsabilité, parce qu'on voit qu'il y a une notion avec la cigogne d'élévation, d'évolution, de progression et de changement. Donc
pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez avoir davantage de responsabilités et qu'il s'agit pour ça d'un réajustement au travers d'une petite formation ou de quelques jours ici de formation, de réajustement par rapport à certaines connaissances. Ça, c'est possible également. On a ici sinon cette notion de confiance. De confiance ici, de conseil, d'entraide, de soutien. Il y a l'idée d'une personne ici qui peut vous guider, vous conseiller, vous aiguiller, soit pour vous en tant que patron, si vous avez votre propre entreprise, soit ici, il y a l'idée de, pour certains d'entre vous, évidemment, vous allez peut-être trouver un patron pour une formation, pour un apprentissage, pour, comment ça s'appelle, pour une formation, peut-être aussi en alternance, ça peut être ça également qui est représenté là, voilà. Mais il y a quelque chose, en tout cas, qui se règle, qui se clarifie et qui se structure pour vous. Peut-être au travers d'une formation. Voilà. Alors, continuons ici. La partie, tout ce qui concerne votre vie matérielle, votre quotidien et l'aspect financier également de votre vie. Alors, ici... Il peut y avoir, pour certains d'entre vous, avec cette carte du fouet qui est au centre, il peut y avoir certaines tensions, certains désaccords ou contrariétés par rapport à tout ce qui touche à la maison, au foyer, par rapport aussi peut-être à certaines rénovations. Ça peut être aussi des tensions dans le couple, à la maison, par rapport à des dépenses qui sont... alors, j'ai le terme futile qui me vient, mais c'est pas celui-là. Mais bon, après, si on m'envoie celui-là, c'est qu'il y a une raison. Mais c'est pas ce terme-là que je voulais utiliser moi. C'est plutôt l'idée que là, il peut y avoir des dépenses par rapport à l'embellissement de votre intérieur, de votre maison. Vouloir changer, je ne sais pas, refaire les peintures, changer les rideaux, voilà, acheter un nouveau canapé, ce genre de choses. Et on voit que ces dépenses-là, elles font du bien, elles font plaisir, mais elles peuvent aussi créer certaines tensions ou certaines... difficultés, enfin, je dirais pas difficultés, certaines contrariétés ou désaccords au sein du foyer, au sein de la famille par rapport à ces éventuelles dépenses pour la maison. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Pour d'autres, eh bien, il y a l'idée ici... Est-ce que c'est en lien aux activités pour certains d'entre vous? En lien aux activités, il y a l'idée d'une progression concernant en lien à vos activités, et pour moi ça peut être en lien à un sport, une activité sportive, ou la volonté de retrouver, j'allais dire quelque part, une certaine vitalité, une certaine énergie. Donc ça peut avoir un lien avec l'équilibre de votre vie professionnelle au travers de votre propre équilibre à vous, et je pense que là, pour certains d'entre vous, vous allez vous lancer dans une pratique sportive, agréable, joviale, amusante, voilà. Quelque chose comme ça. Je regarde. Ok, c'est bon. Alors les finances, si on parle ici de quelque chose de purement financier, on a quand même une situation qui est stable ici avec la carte de la maison. Une certaine stabilité, une certaine solidité par rapport aux finances, mais par contre avec le fouet, il peut y avoir des contrariétés. Voilà, il peut y avoir des contrariétés, mais avec le bouquet derrière, bon, on retrouve vite, j'allais dire quelque part, un état d'esprit positif, malgré le fait qu'il y ait, pour certains d'entre vous, des choses à régler sur le plan financier au sein du foyer, ou concernant, comme je vous le disais, certaines dépenses, ou par rapport à quelque chose qui est en lien à votre foyer ou à votre famille. Alors avec le tarot, par rapport aux finances, on a le 5 d'épée, le 7 de bâton. Alors le 5 d'épée ici, par rapport aux finances, on voit que effectivement, il y a comme un esprit de contradiction. Il y a une volonté ici, finalement, de garder une certaine stabilité dans les finances, de se protéger, de se préserver, de faire attention, mais dans le même temps, ici, voilà, il y a cet esprit de contradiction qui fait qu'on va quand même dans certaines dépenses, ici, d'embellissement, hein, par rapport à votre lieu de vie, par rapport à votre chez vous. Et ça peut créer une énergie de tension, de conflit. Là, ces cartes-là, après, pour l'aspect matériel et financier, effectivement, on a l'idée... alors, oui, d'une certaine dualité, mais surtout d'avoir quelque chose à régler peut-être aussi intérieurement. Ça peut être quelque chose de personnel par rapport à vos projets, par rapport à la manière dont vous gérez votre budget. Avec cette carte-là, vous êtes un petit peu, pour certains d'entre vous, dans la contradiction. Et si peut-être certaines réflexions pourraient vous être faites concernant vos dépenses, et effectivement, avec ce 7 de bâton, il y a l'idée de, quelque part, de réagir un petit peu sur la défensive ou de se sentir un petit peu agressé, voilà, par une situation ou par une personne. Donc il va être question aussi, peut-être là, d'avoir à affronter certaines choses concernant vos finances ce mois-ci, voilà.
et de pas forcément d'essayer d'être aligné par rapport à vous-même, par rapport à vos objectifs, et à ce que vous voulez mettre en place. Moi, ce dont on me parle, c'est la ligne rouge qu'il ne faut pas dépasser par rapport aux finances. Et il y a une forme de dualité par rapport à ça. J'ai l'impression que vous savez qu'il y a une ligne que vous ne devez pas dépasser, mais j'ai l'impression que parfois, vous avez tendance à marcher un petit peu sur cette ligne. Voilà, ça va être un peu comme ça que je perçois les choses ici. Voilà. Alors, continuons ici avec la surprise et l'inattendu. Pour vous les Capricornes, qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu sur ce mois de février ? Bon, pour moi, je reviens ici, je retombe sur mes pattes par rapport à la sphère sentimentale. Pour moi, vous recevez des nouvelles d'un ex, d'une ancienne relation. Mais par contre, je pense qu'il y a peut-être une problématique de confiance. Ou en tout cas, vous ne faites pas ou plus confiance à cette personne, j'ai l'impression. Il y a peut-être un manque de clarté dans la manière d'exprimer les choses venant de cette personne. Moi, je vous vois, pour certains d'entre vous, surprise inattendue, recevoir un appel téléphonique, discuter avec quelqu'un avec qui vous avez potentiellement une différence d'âge, et je pense que les discussions vont être un petit peu floues, ça manque de clarté, voilà. Donc ça peut vous faire hésiter aussi, par rapport à ce qui pourrait vous être proposé, ou concernant ce que cette personne pourrait avoir à vous annoncer ou à vous demander. Pour d'autres, vous recevez aussi des nouvelles concernant une personne âgée. Et ces nouvelles peuvent être, ici avec les nuages, un petit peu perturbantes, un petit peu inquiétantes. Bon, après, ça reste des nuages, c'est pas non plus forcément quelque chose de dramatique, mais plutôt l'idée d'être un petit peu perturbé. Pour d'autres, ici, on voit que, surprise inattendue, ça peut être l'idée que là, il peut y avoir un agacement, une colère, un énervement, une incompréhension entre deux personnes, entre deux hommes. Ça peut être entre un père et un fils, ou ça peut être par rapport à deux hommes. Il y a l'idée ici d'une colère, d'un désaccord, d'une incompréhension ici en termes de communication qui peut être un petit peu floue. Pour moi, c'est quelque chose qui se passe entre deux hommes, ou par rapport à deux hommes, concernant deux hommes. Ça peut être concernant des enfants, concernant votre aîné et puis l'autre qui est un peu plus jeune. Ça peut concerner aussi deux hommes qui sont dans votre vie. Ça peut concerner un père et un fils. Enfin voilà, à vous de voir comment ça peut être entre frères aussi ici. C'est tout à fait possible également. Mais j'ai la sensation que là, que ce soit entre frères et sœurs ou que ce soit dans le cadre d'une conversation, d'une discussion que vous avez avec quelqu'un, j'ai la sensation quand même ici qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Voilà. Soit il y a de l'indécision, un manque de clarté, ou peut-être ici une certaine réserve parce qu'on n'a pas forcément totalement confiance en quelqu'un. Allez, on continue et on termine ici avec le tarot. Surprise inattendue. Waouh, waouh, waouh. Vous avez vous avez deux arcanes majeures. La mort et le chariot. Donc là, surprise inattendue, ça va être par rapport à un changement important. Ça va concerner un changement assez important. Ça va concerner aussi un positionnement, une décision. Donc il y a de fortes chances ici pour que quelque chose évolue, avance, progresse. Il peut être question ici, pour certains d'entre vous, d'une notion de réorientation, de choix ou de décision qui seront déterminantes ou définitive, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de retour possible. Voilà, parce que là, on a bien l'idée d'un changement profond, d'une transformation importante, d'un grand changement, ou alors ici d'avoir à peut-être d'avoir à faire le deuil de quelque chose, d'avoir à faire s'opérer un nettoyage, que ce soit en soi ou par rapport à une situation. Ici, on balaye quelque chose, on laisse quelque chose derrière soi pour aller de l'avant. Donc ça ressort sur la partie surprise inattendue, ça veut dire que c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Ou peut-être que vous vous dites que vous n'étiez peut-être pas prêt à ce que ça se passe maintenant, ce changement de direction, cette transformation. Ça peut être aussi par rapport en lien, en relation, peut-être un mouvement, un déménagement ou quelque chose comme ça. Il y a l'idée que là, les choses, cette redirection, ce mouvement, et ce gros changement, je pense que pour certains d'entre vous, vous ne l'attendiez peut-être pas si tôt. Et c'est la raison pour laquelle ça ressort peut-être ici, sur cette partie de la surprise et de l'inattendu. Voilà pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de février. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.